Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Nara et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Bamako, aux couleurs de la fête du Ramadan, bien que la lune n'ait pas encore été aperçue, des bœufs sont abattus un peu partout à travers la capitale. Chacun veut avoir de bons morceaux dans son assiette le jour J. À Mopti, l'embouche bovine fait la pluie et le beau temps. C'est le grand format de cette édition. Le ministère en charge de l'eau étanche la soif des habitants de la commune 1. 6 millions de litres d'eau potable supplémentaire par jour, c'est la quantité que la nouvelle station compacte de popularisation de Sotiba va produire. Entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants dans le monde ont été privés de vaccins vitaux en raison des perturbations liées au Covid-19. C'est ce qui ressort d'un rapport publié hier par l'UNICEF. Cette couverture vaccinale en baisse concerne 112 pays. 320 soldats soudanais se réfugient au Tchad. L'annonce a été faite par le ministre tchadien en charge de la défense. C'est la conséquence de la guerre fratricide au Soudan qui a déjà fait 270 morts parmi les civils. Sport, tournoi international de handball. Les joueurs maliens entrent mal dans la compétition. Ils ont été battus hier par leurs homologues guinéens 16-49. En football, le tableau des demi-finales de la Ligue des champions d'Europe est au complet. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. En cette période de forte chaleur, 6 millions de litres d'eau potable par jour supplémentaire pour les 61 000 âmes de la commune 1. C'est le premier impact de la réception partielle de la station compacte de potabilisation de Manyambougou transférée à Sotiba. Le ministre en charge de l'eau était hier sous les installations pour s'assurer de l'effectivité de la mise en service de la station. Sur les pas du ministre Lamine Serou Traoré, notre reporter Mamadou Fane. L'axe 4 du programme d'action gouvernementale de la transition, c'est de permettre l'accès des populations à l'eau potable et en quantité. Ainsi, les travaux de la pose de la seconde pompe du booster de Faladier s'inscrivent dans ce cadre. Il s'agit par cette infrastructure visitée par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau d'accroître la capacité de desserte de la ville de Bamako. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Sur le site de Faladier, il a été installé une deuxième pompe. L'installation de cette pompe permet de sécuriser les sites pour qu'en cas de panne, on puisse assurer les services minimums. Mais ça permet aussi d'augmenter et d'améliorer la qualité de la desserte en eau. Autre site visité par le ministre, c'est la station compacte de potabilisation de Manyambougou transférée à Sotiba qui va permettre la desserte de plus de 60 000 habitants des quartiers de la commune 1, passant ainsi de 4 000 à 6 000 m3 jour. Le travail que nous venons de voir, c'est à mi-chemin, c'est une réception partielle. Nous ambitionnons de réaliser ici une station de 24 000 m3, c'est-à-dire une station dont la capacité permettrait de distribuer 24 millions de litres par jour d'eau. Mais pour vraiment soulager la population en cette période difficile, nous avons tenu à faire une réception partielle pour 6 000 m3. Donc ça fait 6 millions de litres supplémentaires qui seront désormais distribués dans la commune ici à Bamako. Le transfert et la mise en service de la station de Sotiba a été rendu possible grâce à l'IR qui a bien voulu accorder un espace à la Somagep. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Ces infrastructures permettront de soulager la souffrance de la population, à régler les problèmes, tout ce qui intéresse la population, tout ce qui est bon pour la population. La réalisation de ces infrastructures a été assurée par l'équipe technique de la Somagep, permettant ainsi de réduire le coût au grand bonheur de la société. Le ministre des Mines s'est ensuite rendu dans une famille à Sotiba qui mesure déjà l'impact de ces travaux sur l'approvisionnement en eau potable. Oui, Mamadou Fane, de l'eau potable pour la population de la commune 1, mais aussi d'une invite à la prudence sur les routes. En cette veille de la fête du Ramadan, une question essentielle inscrite dans les actions de sensibilisation de la Nazer. Une équipe de l'agence appuyée par les forces de sécurité était hier sur les axes stratégiques de Bamako et sur la route de Sikasso, avec comme objectif veiller au respect du code de la route, notamment le port de la ceinture de sécurité et la limitation de vitesse. Une sortie inopinée qui a permis, comme vous allez le voir, de verbaliser certains usagers hors la loi. Constat et réaction avec notre envoyé spécial, Agibou Koulibaly.
Cette sortie inopinée, tripartite ANASER, groupement mobile de la gendarmerie et groupement de sécurité routière, a concerné les ronds-points de la Tour d'Afrique et Yirimadio ainsi que la route Bamako-Sikasso. Commissaire divisionnaire Panama Dambélé, commandant du groupement de sécurité routière. Nous serons focalisés sur la sensibilisation pour un changement meilleur de comportement de nos usagers sur la route. Sur l'axe Bamako-Bougouni, précisément à Manako, à 20 km de Ouessebou, certains usagers ont été verbalisés pour non-respect des mesures de sécurité. Karim Bagayogo, chauffeur. Je n'avais pas attaché ma ceinture. Je le faisais, mais cette fois-ci, j'ai oublié. Capitaine Brahima Haïdara, adjoint au commandant du groupement motorisé de la gendarmerie nationale. En cette période de fête, nous avons ciblé les infractions qui sont l'excès de vitesse, le surnombre de passagers, le défaut de plaques d'immatriculation et surtout le dispositif lumineux défectueux ou hors norme. Occasion pour le premier responsable de l'ANASER d'offrir des casques à certains motocyclistes. Sekou Sidibé, motocycliste. J'ai été arrêté pour m'expliquer les codes de la route. Ensuite, j'ai reçu un casque pour ma propre sécurité. Oumar Maïga, directeur général de l'ANASER. L'opération consiste pour un début à sensibiliser le maximum de personnes pour leur dire que c'est vrai qu'il y a la fête, c'est vrai que c'est une période d'engouement, mais ils doivent quand même impérativement respecter les règles élémentaires de la circulation routière. Deuxième chose sur lesquelles nous allons être intransigeants, c'est vraiment de sanctionner les facteurs de risque d'accident de la circulation routière, tels que la pratique de la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes, mais et surtout ce qu'on a remarqué qui est regrettable, c'est le surnombre de passagers dans les transports publics. Cette visite de sensibilisation des populations sur la sécurité routière se poursuivra pendant toute l'année à travers le pays. La finalité de cette opération à Guibou Koulibaly est de rendre nos routes moins accidentogènes. Rien qu'en 2022, le Mali a enregistré plus de 8000 cas d'accidents, dont 684 morts. Pour venir en aide aux accidentés de la voie publique, un geste qui peut paraître banal mais combien capital pour sauver des vies, celui de donner le sang. Mais cette action humanitaire devient rare, voire inexistante pendant ce mois de Ramadan, puisque l'une des recommandations médicales est de boire de 2000 litres d'eau au moins 30 minutes avant le don. Une équation à plusieurs inconnus, à laquelle tente d'apporter des réponses le Centre national de transfusion sanguine. Le constat de Barakissa Ouattara. Donneurs de sang réguliers ou de compensation, ils se comptent au Centre national de transfusion sanguine. Cette réticence des donneurs, c'est chaque année durant le mois de Ramadan. La cause est toute connue. Dr Baba Fane, hématologiste au CNTS. Ce qui est recommandé dans le don de sang, c'est que pour éviter tout désagrément pendant le don, il est recommandé de boire de 2000 litres d'eau, au moins 30 minutes avant le don, et de boire régulièrement de l'eau après le don, surtout les 6 heures qui suivent le don. Donc quelqu'un qui donne du sang, qui est à jeun, c'est pas possible en fait. C'est pas un truc inventé par le Mali. Un jeûneur ne doit pas donner du sang. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux. C'est que pour la sécurité du donneur lui-même. Les donneurs ne sont pas prêts à renoncer au jeûne pour donner leur sang. Conséquence, le besoin dépasse largement l'offre en ce mois de Ramadan. Dr Baba Fane, hématologiste au CNTS. Le CNTS avait pris des dispositions en faisant de grandes collectes à l'orée du Ramadan, mais avec la forte demande, ces poches ont été utilisées. Donc déjà, quand on arrivait vers la deuxième semaine du Ramadan, on avait déjà épuisé ce stock-là. Maintenant, c'est aux gens de pouvoir comprendre que donner du sang, pour moi, c'est aussi un autre mérite qu'on peut avoir. Le CNTS devra donc s'adapter à cette situation. La solution proposée est un aménagement de temps de travail. Dr Baba Fane. C'est de faire les collectes pour ceux qui veulent donner du sang mais qui tiennent à jeûner. C'est de pouvoir faire des collectes après la rupture du jeûne. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça demande toute une organisation de travail. Mais sinon, je pense que pour ceux qui aient de dons de compensation, ceux qui viennent, bon, les urgences comme ça, on a la possibilité, quand on saute un jour, de pouvoir rattraper avec les mêmes mérites après le Ramadan. Mais laisser quelqu'un mourir parce qu'on n'a pas voulu donner du sang. Le docteur Fane estime qu'il serait dangereux si tous décidaient de ne pas donner leur sang tout au long du mois de Ramadan, car le besoin urgent en sang reste le même tous les mois durant, y compris le mois de Ramadan.
Sur la scène internationale, au Soudan, la raison n'a toujours pas eu raison de la guerre fratricide entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. 5 jours après le début des hostilités, le bilan est extrêmement lourd. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés. À Khartoum, la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Après 2 cessez-le-feu qui avaient volé en éclats, les belligérants ont annoncé hier une nouvelle trêve de 24 heures qui a été partiellement respectée. Toujours au Soudan, quelques 320 soldats ont fui la guerre pour se réfugier au Tchad voisin. C'est ce qu'a annoncé le ministre tchadien de la Défense. Nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient logés convenablement, a-t-il précisé. Les 177 soldats égyptiens qui ont été capturés par les paramilitaires des forces de soutien rapide ont été évacués vers l'Égypte selon l'armée soudanaise. Au même moment, les Nations Unies se réunissent aujourd'hui avec l'Union africaine, la Ligue arabe et des représentants d'autres organisations pour discuter de la situation dans le pays. En Centrafrique, le ministre de la Justice accuse les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement d'être les auteurs de la mort de 9 ressortissants chinois le 19 mars dernier sur un site minier au centre du pays. C'était hier lors d'une conférence de presse. Arnaud Djoubaï communiquait les conclusions de l'enquête annoncée par les autorités suite à cet assassinat et demande que des poursuites soient formellement engagées contre ces rebelles qui rejettent d'ailleurs ces accusations. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé hier le décret relatif à la mobilisation générale. D'une durée d'1 an, cette mobilisation permettra la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes terroristes. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a publié hier la liste de ses candidats à ces élections. Sur 31 candidats, 11 occupent actuellement un portefeuille dans le gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Achi et l'actuel ministre de la Défense Téné Brahima Ouattara. C'est un rapport accablant publié hier par l'UNICEF sur la situation de la vaccination des enfants dans le monde. Selon le rapport, entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants ont été privés totalement ou partiellement des vaccins vitaux en raison des perturbations liées au Covid-19, ce qui a amené le monde plus de 10 ans en arrière en termes de vaccination infantile, ajoute le texte. Cette couverture vaccinale en baisse concerne 112 pays et l'agence onusienne s'inquiète des risques d'épidémie de rougeole et de polio. Enfin, au Yémen, au moins 70 personnes ont été tuées et plus d'une centaine de blessés lors d'une bousculade dans la capitale Sanaa. Cette bousculade meurtrière est survenue au cours d'une action caritative, selon un responsable des autorités médicales des Houthis. Retour au Mali pour parler de la vedette de la fête de l'Aïd el-Fitr. Il s'agit de la viande de bœuf. Pour avoir de bons morceaux dans son assiette, il faut savoir choisir un animal bien en chair. En la matière, l'embouche bovine est privilégiée. À Mopti, les emboucheurs font la pluie et le beau temps en cette veille de la fête du Ramadan. Nous avons rendu visite à 2 d'entre eux qui ont le sourire large. Je vous invite à une visite guidée sous la conduite de Boubacar Sangaré depuis la Venise malienne. L'embouche bovine est une pratique d'élevage qui réduit la mobilité des animaux et permet d'engraisser plus rapidement le bétail. Dans le quartier Toguel à Mopti, Oumou Tapo prend soin de ses bœufs. Le quotidien de cette jeune dame consiste à fournir à ses animaux une alimentation suffisante et de bonne qualité. Oumou Tapo, emboucheur. Le matin, nous donnons aux bœufs le son et l'aliment bétail, puis de l'eau. Dans l'après-midi, nous leur donnons de l'herbe et de l'eau. Et avant le crépuscule, nous leur donnons encore du son et de l'aliment bétail. Oumou Tapo est aidé dans ses tâches quotidiennes par une dizaine d'employés. Boubacar Ba, employé. Je donne à manger aux animaux pendant toute la journée. Je m'entends bien avec la patronne et à la fin de chaque mois, elle me paye mon salaire. L'embouche bovine est devenue une passion pour Oumou Tapo. Aujourd'hui, cette activité lui réussit bien. Oumou Tapo, emboucheur. En cette veille de fête de Ramadan, nous avons déjà vendu plus de 70 bovins. Il y a encore des commandes qui attendent d'être acheminées. Nous vendons les animaux à la clientèle locale, mais nous les convoyons aussi à Bamako et en dehors du pays. Cette année, nous avons empoché plus de 10 millions de francs CFA. Tout comme Oumou Tapo, Mohamedou Konipo s'adonne également à l'embouche bovine. Sa passion pour cette activité lui a valu des formations. Mohamedou Konipo, emboucheur.
Il faut d'abord nettoyer la ferme et ensuite donner une alimentation équilibrée aux animaux. Par exemple, pour une embouche de 2 mois, il faut remplir 2 fois une boîte de tomates concentrées en aliments bétail et autant de fois en son. Pour une embouche de 3 mois, il faut remplir la boîte une fois en aliments bétail et 3 fois en son. En dépit des avantages que procure l'embouche, des difficultés demeurent. Mohamedou Konipo, emboucheur. Tout est devenu cher, l'animal, le son et l'aliment bétail. Auparavant, on pouvait avoir des bœufs à 125 000 francs CFA. Même les bœufs qu'on achète pour engraisser coûtent plus de 125 000 francs CFA. Amadi Khan Diallo, directeur régional des productions et des industries animales de Mopti. L'État consente d'énormes efforts, en tout cas à la faveur du sous-secteur de l'élevage. Et singulièrement pour les emboucheurs et les producteurs de lait, il y a les cautions techniques de l'État où on subventionne les intrants de l'élevage à 30%. Petit métier, gros business, dans une région à vocation agro-silvopastorale, l'embouche bovine nourrit son homme. Et les acteurs du domaine attirent plus d'un en cette veille de fête de Ramadan. Mopti Boubacar Sankare, Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Ce générique annonce donc la page sport football en Europe. Le tableau des demi-finales de la Ligue des Champions est au complet. Les derniers matchs retour des quarts de finale se sont joués hier. Ouverture hier également ici à Bamako du tournoi international de handball. Entrée en matière ratée pour les juniors du Mali qui ont été battus par la Guinée 16-49. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Le tournoi international de Handball Challenge Trophy Zone A a donné son coup d'envoi hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chez les juniors, en match d'ouverture, le Mali a été battu 16-49 par la Guinée. Les autres résultats de la journée, le Sénégal a dominé 43-18 le Maroc. La Mauritanie n'a pas fait le poids devant la Sierra Leone qui gagne par 30-20. Le Cap-Vert l'emporte 50-20 face à la Gambie. Au programme chez les cadets cet après-midi, dans la salle Abdallah Mahaman Haïdara, 3 rencontres à savoir Mauritanie-Sénégal, Sierra Leone-Mali, Gambie-Maroc. Et en junior, dans la salle Salamatou Maïga, il y aura 4 matchs, notamment Sierra Leone-Sénégal, Guinée-Cap-Vert, Guinée-Bissau-Mali et Sierra Leone-Maroc. Cette compétition Challenge Trophy Zone A est réservée aux juniors cadets filles, regroupe les 8 pays de la zone 2 et le pays invité, le Maroc. Football à présent, CAN des moins de 17 ans Algérie 2023. La compétition démarre le 29 avril prochain. L'équipe du Mali est au Maroc pour peaufiner sa préparation. Il joue cet après-midi en amical contre le Maroc. 2 fois détenteur du trophée, le Mali est logé dans la poule C en compagnie du Burkina Faso, du Cameroun et du Soudan du Sud. En Europe, l'on connaît désormais les demi-finalistes de la Ligue des Champions. C'est là à l'issue des matchs retour des quarts de finale. Ainsi, la première demi-finale oppose le Real Madrid et Manchester City. La deuxième demi-finale est un duel entre Milanais, à savoir AC Milan et Inter Milan. Les matchs allés sont prévus pour le 9 et 10 mai et les retours une semaine plus tard. La grande finale se jouera le 10 juin prochain. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le handball, un sport collectif d'origine allemande. Ce sport, tout comme le basketball, se pratique avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Un match de handball oppose des équipes de 7 joueurs de part et d'autre. Plus de détails avec Isaac Tchenou en rediffusion. Le handball est un sport collectif joué à la main où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire séparé en 2 camps. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif d'origine germanique qui se joue à 7 contre 7, dont chaque équipe a un gardien de but. 6 joueurs et un gardien de but. Il se joue sur une surface de 40 sur 20, longueur 40, largeur 20 mètres, avec 2 zones de 6 mètres uniquement réservées aux gardiens du but. Il y a 2 buts de 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Le jeu est assisté par 2 arbitres.
des chronométreurs, des juges arbitres qui sont chargés de marquer les points. Ce sport se pratique en effet avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Au bout du temps réglementaire, l'équipe qui aura marqué le plus de buts est déclarée vainqueur. Un match de handball prend 1 heure de temps avec 10 minutes de pause, 30 minutes chaque mi-temps. Chaque but marqué compte 1 point. Et l'équipe qui engendre beaucoup de points est donnée vainqueur. Le handball a des similitudes avec le basketball. Amadou Maïga. Avoir les deux jeux, il y a des similitudes. Les passes, les dribbles, mais seulement de la manière dont les points sont marqués sont différents. Au basket, on a un panier qui est suspendu. Or, au handball, on a des buts avec gardien de but. Au niveau du handball, comme au basket, il y a les règles de marché, mais là aussi, ça diffère un peu. Parce qu'au basket, il y a beaucoup de restrictions au handball. On peut faire 3 pas, dribbler et reprendre la balle, shooter. Or, en basket, après les 3 pas, on ne peut pas dribbler. Le handball est inscrit au programme des Jeux Olympiques d'été depuis 1936 et est réapparu après interruption aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Bintou Traoré. Merci à Dossé Baba Diarra qui m'a aidé à la préparer sous la coordination d'Ousmane Dao. C'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Vous retrouverez Chakmar Sangaré. Tout à l'heure, les avis et communiqués avec Kani Keita. Passez d'excellents moments à notre compagnie.